Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Mes amis les Gémeaux, vous avez également la possibilité de devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois et ainsi bénéficier des vidéos bonus et les vidéos sans publicité en fonction de votre abonnement. Gratitude. C'est parti mes amis les Gémeaux pour ce mois de septembre. Qui vous parle de révélation et ici on vous parle d'authenticité. Être authentique, laisser tomber les masques, parler avec son cœur, se libérer, c'est également les masques qui tomberont au cours de ce mois. C'est le mois dans lequel où il y a une situation qui se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau. La fin d'un cycle, l'ouverture de quelque chose, le chiffre 36 qui vous amène au chiffre 9 qui montre bien la fin d'une situation pour laisser place à quelque chose de nouveau. Les vérités sont là, les masques tombent, les langues se dénouent, les choses sont dites. Et du coup, ici, c'est ce qu'on te dit, le commencement de quelque chose. Ouvrir son cœur, montrer aussi ses faiblesses et voilà, parlez avec votre cœur, soyez authentique, libérez-vous de certaines préoccupations. Si vous étiez aussi plongé dans des paperasses, dans des situations qui étaient un petit peu lourdes émotionnellement, au cours de ce mois de septembre, les choses devraient se boucler. La boucle est bouclée. Il y a on te dit aussi, fais attention, les apparences sont trompeuses. Il faut aussi parler avec son cœur, il faut aller creuser. Il ne faut pas se fier à ce que tu vois, il faut se fier à ce que l'on te dit, à ce que la personne concernée te dit. Si tu te fies juste à ce que tu vois, tu pourrais avoir justement des regrets parce que tu n'auras pas été puisé dans l'authenticité, tu n'auras pas la vérité, tu n'auras que l'apparence par rapport à ce que tu vois et ce n'est pas forcément la vérité. La signification de cette carte se trouvera dans la partie communauté, mes amis les Gémeaux, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour la regarder et auquel dans le commentaire vous trouverez votre animal totem du mois, votre couleur du mois et votre cristal du mois. Par contre, les chiffres seront dans la vidéo bonus. Allez, c'est parti. Pour votre tirage professionnel, mes amis les Gémeaux, on te parle de quelque chose qui se met en place. Visiblement, pour certains d'entre vous, il y a un nouveau planning. Les choses sont en train de se mettre en place. Si vous étiez dans le lancement de votre entreprise, on pourrait parler de l'ouverture qui pourrait se faire au cours de la troisième, quatrième semaine du mois de septembre. Il y a encore des travaux, on vous parle encore de la paperasse, des choses qui doivent être mises en place et qui sont très importantes ici. Au niveau de la coupe, il y a la victoire, il y a le triomphe qui est plutôt la carte très positive et le brasier. Brûler, jeter, débarrasser, c'est un mois dans lequel au niveau professionnel, de nouvelles choses sont en train de se mettre en place. On débarrasse, on réaménage, on met plus de couleurs, on met plus du sien. Vous êtes beaucoup plus investi. C'est également une opportunité pour vous de quitter une entreprise dans laquelle vous n'étiez pas épanoui et que vous allez saisir une opportunité devant vous pour que vous puissiez être heureux professionnellement. Couper, trouver un accord pour avoir une rupture conventionnelle pour certains, pour pouvoir vous lancer, pour ne rien perdre. Il y a cette énergie très positive où vous allez trouver un accord avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour pouvoir vous aligner, pour pouvoir être bien en fait. C'est
on vous apporte des nouvelles, on vous apporte on accepte pour certains votre demande par rapport à peut-être une collaboration et aussi à une rupture de contrat qui va vous permettre de vous lancer vers un autre domaine. On peut également vous apporter des bonnes réponses par rapport, une réponse favorable par rapport à votre demande de partir en formation, d'apprendre quelque chose de nouveau parce que vous avez un projet en tête. On pourrait aussi vous former au cours de ce mois de septembre par rapport à de nouvelles directives ou un nouveau produit qui vient dans l'entreprise. On vous envoie vous former pour que vous soyez beaucoup plus efficace, plus productif. On croit en vous et du coup, on mise sur vous. Il y a une belle énergie, on mise sur vous, on croit en vous, on signe un partenariat, on vous accorde votre liberté de contrat. Quelque chose de très positif. La demeure qui va vous parler de votre foyer, de l'entreprise bien évidemment. Et ici on te parle de la protection. Une entreprise familiale. On te parle également... Et soit tu travailles dans une entreprise familiale, il y a mon ami l'avion qui te parle de mouvement, de faire bouger les choses par rapport à une entreprise familiale. Il y a on te parle de décennies, de travailler dans une entreprise qui ça fait très longtemps qu'elle existe, une entreprise fiable, une entreprise solide. Acquérir une entreprise familiale, on pourrait vous proposer aussi des parts dans une entreprise dans laquelle vous travaillez déjà. Parce qu'on apprécie votre travail, on a envie de vous faire ce cadeau, que vous soyez partenaire, que vous soyez partenaire. Il y a une très belle énergie on croit en vous, on a envie de vous donner aussi du mérite dans l'entreprise parce que c'est aussi grâce à votre travail que l'entreprise, elle génère de bons profits, qu'il y a de la clientèle, on apprécie. On pourrait vous faire une proposition d'avoir des parts dans l'entreprise, de prendre plus de responsabilités. Il y a cette possibilité. Le brasier va vous parler de la passion, va vous parler également de jeter. Certains vont se lancer dans leur passion professionnelle, corps et âme, pour en oublier parfois le manque, quelque chose dans votre vie personnelle qui n'est pas aligné. Vous êtes à fond dans votre travail au cours de ce mois. Cette envie de produire, cette envie de se plonger dans son travail dû à un manque, dû à une difficulté émotionnelle qui commence à devenir de plus en plus présente. Il y a vraiment le fait de s'évader. Ici, on parle également de la sexualité, mes amis les Gémeaux. On pourrait vous parler d'une entreprise que vous avez avec votre partenaire de vie. Ou une entreprise que vous avez eue avec votre partenaire de vie. Faites attention aussi à l'harcèlement. Certains peuvent être victimes d'harcèlement au niveau du travail. Un geste déplacé, des mots déplacés. Faites attention, surtout si c'est de votre part. Faites attention que ce ne soit pas enregistré, qu'il n'y ait pas d'épreuves. Et ça peut être aussi vous qui êtes victime. Allez discuter. Si vous êtes victime d'harcèlement, il faut aller discuter. Ici, le roi, on va vous parler de vous, de l'homme, de la prise de position, de prendre votre position, d'affirmer ce que vous êtes, d'affirmer ce qui ne va pas. Il faut que vous libériez la parole. C'est très important de parler sur la communication. On vous parle de la loyauté, d'être loyal et fidèle à vous-même. On vous parle également d'être loyal par rapport à une entreprise familiale. Certains d'entre vous, c'est comme si... on vous tient. On vous parle d'une entreprise familiale, on vous tient par un contrat, par quelque chose qui s'est passé. Et du coup, on vous force peut-être à faire certaines choses, faire plus d'heures, pas suffisamment payé. Il y a quelques conflits tout de même par rapport à la gestion d'une entreprise, au rapport que vous avez avec les membres de cette entreprise. C'est pas toujours tout beau, tout rose, on dira. Et si vous avez Janus qui va vous parler également de toute l'année, de faire
une remise en question sur votre vie professionnelle, sur les différents choix que vous avez faits. On peut également vous parler de signer un CDI au cours de ce mois. Si vous étiez en période d'essai, si vous étiez en formation, la fin de votre formation est de partir dans un travail qui va être mieux rémunéré, dans un travail qui vous signez un contrat. Si vous n'aviez pas de contrat, vous étiez en formation, il y a la possibilité de signer un contrat. Si vous étiez en période d'essai, il y a la possibilité qu'au cours de ce mois, votre période d'essai se termine et que maintenant vous êtes embauché définitivement. On pourrait vous parler aussi d'une embauche dans une entreprise familiale. Faites attention, ne prenez pas non plus les choses pour acquis. Ce n'est pas parce que ce sont vos amis, parce que vous êtes dans une entreprise familiale d'une personne que vous êtes très proche, que votre poste est acquis. Remettez toujours vous en question, parce qu'on pourrait vous le reprocher plus tard. D'où cette notion de se former, d'innover, d'apporter toujours de la nouveauté. Et si vous avez Mercure, et Mercure qui vous parle de votre vitalité, de la communication aussi, les actions à faire. Avec le chiffre 10, on vous parle des actions à faire. Il va falloir faire bouger les choses, il va falloir bouger, il va falloir innover, il va falloir apporter de la nouveauté. On va vous exiger aussi d'apporter de la nouveauté dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il y a ce besoin de s'impliquer davantage. Il faut que vous vous impliquiez, il faut apporter de la nouveauté, il faut avoir l'esprit libre, il faut montrer les choses. C'est très important. Le sacrophage qui vous parle de la transformation, une situation professionnelle qui se transforme. Vous avez le chiffre 15, le passage, les épreuves. C'est également des examens à passer dans votre carrière professionnelle. Vous allez avoir des examens à passer. On vous parle d'examens, on vous parle de candidature. Il y a des examens à passer. On vous parle d'une formation. On vous parle également si vous faites des candidatures où il y a besoin de passer des tests. En tout cas, on va vous faire passer des tests. Faites attention, ne prenez pas les choses pour acquis. Communiquez ouvertement, mais pas trop non plus. Faites attention à ce que vous dites. On voit que vous êtes observé. Et attention à la médiocrité. Quelque chose qu'on vous dit de la médiocrité. Au niveau de votre carrière professionnelle. Il va falloir montrer davantage. Il va falloir que... Montrez davantage. Montrez davantage. Montrez votre potentiel. Montrez votre courage. Montrez de quoi vous êtes capable. Il faut vous surpasser. Le vase... qui va vous parler de votre sensibilité, du mal à accepter aussi ce que l'on vous dit, qu'on vous donne des directives, peut-être aussi du mal à accepter que la personne qui vous dirige est plus jeune que vous, du mal à comprendre aussi, du mal à comprendre. On peut vous parler également d'une barrière de la langue. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être parti à l'étranger et être dans une nouvelle profession, en tout cas vous intégrez une nouvelle entreprise, et il y a quand même la barrière de la langue qui commence à se faire sentir, ou vous êtes en pleine amélioration de la langue, de pouvoir converser, échanger, le dialogue est beaucoup plus sécure. On voit il y a plus de fluidité dans la communication pour certains. La coupe, la réussite, l'avancée, le déplacement et le mouvement. C'est un mois dans lequel il y aura beaucoup de mouvements dans votre carrière professionnelle, mes amis les Gémeaux. Les choses, elles bougent, les choses sont en train de se mettre en place. Attention à ne pas vous faire influencer par votre ego. Parce que votre ego peut vous amener vers une direction qui n'est pas bonne. Attention à votre ego, mes amis les Gémeaux, qu'il ne vous emmène pas là où vous ne devez pas. Faites attention aussi de ne pas vous braquer, d'être à l'écoute de ce que l'on te dit, des conseils. Vaut mieux un bon conseil qu'une belle hypocrisie.
On te remet en question. Ah, ok, bon, bah, je vais revoir la chose. La clé, la délivrance. Et c'est également l'évolution, un projet et la nouvelle direction aussi. Ici, c'est la récompense financière. Donc, vous pourriez également bénéficier d'une augmentation, mes amis les Gémeaux. La possibilité d'avoir une augmentation salariale. On voit votre évolution personnelle, professionnelle. Gardez la maîtrise. Hein. Ne vous emportez pas. Et faites aussi des choix qui sont mûrement réfléchis, mes amis les Gémeaux. Il est très important que vous réfléchissiez avant d'agir et avant de dire quelque chose. Parce qu'on vous attend au tournant. Il y a cette énergie, on vous attend réellement au tournant. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça parce que la barre est haute. Il y a cette énergie, la barre est réellement haute. Donc, on attend de vous, on mise sur vous, on a investi sur vous. Et du coup, on attend du résultat. Alors, au niveau de votre cristal du mois, mes amis les Gémeaux, on vous invite à porter on me montre la pierre, mais le nom ne me revient pas tout de suite. Ah, le mot ne me vient pas, ça va me revenir, mais on me la montre, je la visualise. Elle est verte, elle a du rose dessus. Ah, je l'ai au bout de la langue, mais je ne me rappelle plus du nom. Ça me reviendra. Sinon, je leur demanderai une autre pierre. Mais ils n'arrêtent pas de me montrer cette pierre-là. La couleur de votre mois, justement, ce sera la couleur verte. Votre animal de totem du mois, c'est la chenille. Et c'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles. Vos chiffres de mois seront donnés dans la vidéo bonus. Mais on vous donnera une kite. C'est l'une kite. Je vous la trouverai en français. Mais voilà, c'est l'une kite. Votre pierre du mois. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales relationnelles. Pour ce mois de septembre. Alors, donner et le chagrin poignant. Ici, on vous parle pour certains d'entre vous, il y a une déception. Vous avez ouvert votre cœur. On ressent que vous avez aussi pour d'autres du mal à ouvrir votre cœur parce que vous avez été mûrement déçus. Ça a été difficile. Une page s'est tournée. Des vérités sont... Il y a la déception, la rupture. C'est également, vous avez peut-être eu du mal à donner, à vous investir à 100% dans votre relation et on ressent le chagrin, la déception et le manque. Quelqu'un peut aussi beaucoup vous manquer au cours de ce mois. Il y a le manque, il y a le chagrin, l'envie de serrer fort dans les bras une personne qui n'est plus là, avec qui vous étiez très proche. Mais on ressent le manque, on ressent le manque d'amour, le manque de fluidité, le manque de sincérité envers vous-même, mes amis les Gémeaux. On voit également quelqu'un qui vous déçoit, quelqu'un qui a du mal à donner, qui a du mal aussi, quelqu'un qui vous entoure et qui n'est pas dans cet élan de générosité, qui ne partage pas l'amour et la bienveillance, qui n'est pas dans cette fluidité avec vous. On voit que vous avez une déception par rapport à une personne qui n'est pas suffisamment investie, qui ne vous donne pas de son temps, qui ne vous aide pas tout simplement aussi, qui n'est pas là pour vous quand vous en avez besoin. Alors ici, c'est la solitude, l'isolement, la déception, la solitude qui commence à vous peser. Au cours de ce mois de septembre, vous pourrez sentir encore plus fort le manque de quelqu'un qui n'est plus là. Il y a cette sensation de pleurer dans son coin, de s'isoler, de se laisser aller, les jours qui diminuent. Et là, on te dit non, non, ne te laisse pas aller. Reprends confiance. La vie mérite d'être vécue. Tu dois reprendre ton courage à deux mains. Tu dois y aller, tu dois foncer. Même si ce n'est pas facile, on croit en toi. On croit en toi. On est là pour toi. On est là pour toi.
Ne reste pas dans ce chagrin, c'est également le fait de se sentir un petit peu seul. Même si vous êtes entouré, il y a la notion de la solitude. Il y a vraiment la notion de la solitude, il y a la notion de la tristesse, ouais, il y a une notion d'être entouré, mais de se sentir seul. Quelqu'un ou quelque chose vous manque. La peur, la peur, la peur, la luxure. Certains d'entre vous, vous regardez avec regret des images aussi, des photos, le manque de quelqu'un, c'est aussi, faites attention, méfiez-vous des apparences, les apparences sont trompeuses. Derrière ce regard, derrière ce sourire peut parler un gros chagrin, il parle également des peurs, un rêve devenu réalité. Par contre, il y aura le déblocage d'une situation pour certains d'entre vous au moment parfait. Si vous aviez une situation personnelle qui vous faisait peur parce que ça n'avançait pas, vous vous donniez les moyens, vous discutiez, et bien là, hein, on ressent que les choses, elles évoluent plutôt favorablement. C'est le temps pour vous d'être récompensé. Si vous étiez dans des démarches administratives et que ça restait bloqué, figé, ben, vous n'êtes plus seul, on vous aide, les solutions elles viennent, vous avez ce coup de pouce du destin, quelque chose qui vient et qui vous aide à matérialiser ce que vous avez demandé. Les portes s'ouvrent, vous n'êtes plus dans l'observation, dans l'attente, les portes s'ouvrent à vous. Dans une relation ici, si vous avez beaucoup discuté avec la personne avec qui soit vous partagez votre vie ou la personne avec qui vous avez une belle connexion, et vous allez vaincre vos peurs et avancer sur ce chemin main dans la main. On te dit de faire confiance. On te dit aussi que si ça fait un moment que tu as perdu la personne avec qui tu partageais ta vie, on te dit qu'il faut continuer d'avancer et que au moment parfait, de nouvelles choses vont se mettre sur votre chemin et vous allez pouvoir aimer de nouveau. Même si aujourd'hui ça vous semble improbable, peut-être qu'aussi vous ne voulez pas du tout. C'est votre choix, mais on te dit que tu vas retrouver tout de même la force en toi de continuer de vivre, c'est pas forcément rencontrer quelqu'un, mais de s'entourer de personnes, mais qui ait une belle fluidité, de la communication, de l'échange, de l'amour, mais c'est pas de l'amour, voilà, amoureux, mais c'est se sentir bien, reprendre confiance en soi avec le temps, de se reconnecter aux autres et de surtout pas vous isoler. Alors, l'intimité, ouais, vous avez peur de vous engager, peur de vous... Ouais. L'abandon total, tomber amoureux, la peur de l'engagement, oh, il y en a deux, la vengeance et les règles, se sentir superflu, et les amoureux. Alors mes amis, les Gémeaux pour ce mois de septembre, pour les personnes qui sont en couple et que tout va bien, vous allez traverser un petit orage parce que les règles, vous avez du mal à vous lâcher. Vous avez du mal à vous lâcher. On ressent qu'il y a un manque de connexion entre vous et votre partenaire, ça arrive à tout le monde. Il y a un petit moment de fragilité au cours de ce mois. On voit il y a de la déception. On s'isole, chacun est dans son coin, fait son activité et finalement vous ne passez pas suffisamment de temps ensemble. Vous n'êtes pas assez connectés, vous n'échangez pas purement et là on te dit qu'il est temps de communiquer, d'échanger, de partager. Arrête de t'isoler, de garder tes sentiments à l'intérieur de toi. Arrête. Discute, parle.
Ne t'isole pas, ne restez pas cloîtrés sur vos téléphones, sur les réseaux sociaux. Il va falloir instaurer des règles, changer la donne parce que votre couple, il va périr, hein. Il va périr. Hein. Si vous êtes aussi toujours à la quête d'aller poster, on te dit stop. Consacre du temps à ta relation. Consacre du temps à ton partenaire. C'est ça qu'on veut de toi. On veut que tu te consacres, on veut que tu donnes, on veut que... Voilà. Laisse tout ça. Laisse tout ça de côté. Laisse tout ça de côté. Il est très... laisse tout ça de côté. Il y a vraiment ce besoin de laisser toutes ces peurs, tout cela de côté. Il faut que vous discutiez, il faut que vous travaillez sur votre couple. Votre couple, il est déjà en train de vieillir trop vite. Et vous avez besoin de vous reconnecter. Vous avez ce besoin de passer du temps ensemble. Passer du temps ensemble, mes amis les Gémeaux. La communication, l'échange. C'est comme si vous êtes en train de vous perdre, de ne pas savoir quoi dire, savoir quoi faire, être dans son monde. Discutez, mes amis, les Gémeaux, il est très important ici de parler et de parler. Si vous êtes célibataire, mes amis, les Gémeaux, au cours de... oh là là, ouais, on va parler d'abord des célibataires, parce que là, il y a un autre message. Ici, mes amis, les Gémeaux, si vous êtes célibataire, au cours de ce mois, vous pourriez faire une rencontre, mais vous avez peur de vous engager. C'est également, vous faites une rencontre, mais vous ne sentez pas cette connexion. Physiquement, tout, ça paraît tout bien, mais en fait, il y a quelque chose qui ne passe pas. Creusez, discutez. C'est également le fait que vous avez peur de tomber amoureux et qu'après, on vous jette, on se sépare. C'est également une déception amoureuse pour d'autres. Vous engagez avec quelqu'un, mais que finalement, tout est allé trop vite. Tout est allé trop vite. Le manque de dialogue, le manque de... oui, tout est allé trop vite. Tout est allé trop vite. C'est se poser les questions. Est-ce que c'est pas mieux d'être seul, de guérir de mes relations passées et après s'investir? Tout est allé trop vite. Tout est allé trop vite. Pour les Gémeaux qui sont en voie de séparation, ici, on te parle de la vengeance. On te parle de la roue qui tourne. On te parle d'un dénouement en fonction de tes actions. Si tu as des actions responsables, les choses te reviendront. Et si tu n'es pas responsable, sois-en apaisé. Mais on te dit attention, la roue elle tourne. La roue elle tourne. Il y a les règles. Et il y a le rejet. Ici on te parle de preuves qui sont là. On te parle de preuves accablantes, on te parle d'un dossier, on te parle de préparer ton dossier, on te parle de... faites attention, oui, parce que la roue, elle tourne, mes amis les Gémeaux. Faites des actions qui sont positives plutôt que de vous braquer et de vous isoler. C'est très important. Discutez, communiquez, sortez de votre isolement, prenez sur vous. Il est très important parce qu'à force de vouloir... tout commander, tout diriger, penser avoir raison, la roue de la vie, elle tourne. Donc, faites attention. Il y a une revanche de la vie qui arrive pour vous. Alors, s'il n'arrive pas au mois de septembre, on voit que les choses sont en train de se mettre en place et qu'à un moment donné, boum, ça tombe. Faites attention à ça. Ouvrez votre cœur à la nouveauté. Essayez. Discutez surtout. Changez la donne. Et vous allez voir que les choses vont s'ouvrir à vous. Soyez authentique. Soyez authentique. Parlez avec votre cœur. Arrêtez d'espionner, de vous cacher. Non. Soyez authentique. Très important, être authentique. L'authenticité, c'est ce qui vous amènera vers le succès. L'authenticité, c'est ce qui vous amènera vers l'énergie de votre cœur. Tant que votre cœur, il est comme ça, conditionné, vous n'arriverez à rien.
Voilà mes amis les Gémeaux, c'était votre guidance pour ce mois de septembre. Je vous invite à liker, à partager. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les Gémeaux.